Vous êtes en Turquie ou à l'extérieur de la Turquie et vous aimeriez savoir comment ici vous pouvez vous déplacer d'une ville à une autre pour des visites. Restez avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin car on va essayer d'évaluer comment vous pouvez faire pour avoir l'argent pour vos voyages, les transports, combien ça coûte, le logement, combien ça peut vous coûter, l'alimentation, combien ça peut également vous coûter, ainsi que les activités. Dans chacune de ces parties-là, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. Comme ça, une fois ici, vous pourriez dépenser moins. Si en fait ça, alors sans plus tarder, on dit, c'est parti. Alors les amis, on commence sur comment avoir de l'argent pour son déplacement. Si je prends par exemple le cas d'un étudiant qui est ici et que parfois c'est compliqué chez lui et on envoie peut-être que de l'argent chaque mois ou bien il fait le business tout comme moi. Chaque mois peut-être vous pouvez vous dire je garde de l'argent, peut-être 500 livres turcs ou bien peut-être que 1000 livres turcs et tout. Cela dépendra de votre destination parce que si vous partez d'une ville qui est à côté de la ville d'où vous résidez, ça va vous coûter bien plus moins cher en transport et peut-être même en tout. Mais si vous partez d'une ville qui est éloignée de d'où vous restez, là, ça coûte plus cher. Donc, dans ce cadre-là, il faut essayer d'économiser en fonction de ça. Mais si je reste toujours dans les stricts minimums, vous connaissez, j'essaie de donner les prix vraiment bas. On va dire peut-être 500 TL chaque mois pendant peut-être 7 à 6 mois ou même 8 mois. Parce que on ne prépare pas un voyage du jour au lendemain. Chaque mois, on économise l'argent pour voyager. Mais pour quelqu'un qui n'est pas étudiant, ça devient plus facile. Lui, il touche l'argent chaque mois. Et pas des petites sommes comme un étudiant, il touche des fortes sommes. Là, il peut décider d'économiser bien plus pour son voyage. Je pense que sur la partie des revenus, sur comment faire pour avoir l'argent, c'est assez simple. Le plus important, c'est être un peu maniaque et savoir un peu économiser doucement chaque mois. Et à la fin de l'année scolaire même qui dure en moyenne 9 mois, vous pouvez avoir une somme assez conséquente pour vous faire plaisir pendant l'été, les vacances. C'est en fait ça. On continue au niveau des transports. Dans cette partie, on va essayer de se concentrer sur deux aspects, notamment la partie du trajet de la ville d'où vous venez à la ville d'où vous partez. Et une fois arrivé dans la ville, il faut que vous vous déplacez. Et cette partie-là, ça sera notre deuxième aspect. Et donc, entrant dans la partie du trajet, par exemple, si vous voulez quitter de votre ville à une autre ville d'où vous voulez partir visiter, vous pouvez prendre l'avion, c'est vrai. Par exemple, si vous êtes dans une ville vraiment éloignée de la ville d'où vous partez, là, vous devrez même prendre l'avion parce que dans ce cas-là, l'avion devient plus moins cher que le bus. Mais si peut-être vous êtes à 6 heures ou même à 7 heures de la ville, parfois même à 8 heures, parce que quand je dis même éloigné de la ville d'où vous êtes, c'est peut-être qu'à 20 heures de temps. Par exemple, je prends un cas simple, quand vous êtes à Gümüşhane et que vous voulez partir visiter Istanbul, la solution pour vous, c'est de tomber à Trabzon, vous prenez le bus pour Trabzon et une fois à Trabzon, vous prenez l'avion pour Istanbul. Ça vous revient plus moins cher que de prendre le bus de Gümüşhane jusqu'à Istanbul. Quand maintenant vous êtes dans une ville, par exemple, comme moi, je suis à Karabük, par exemple, vous voulez partir à Antalya, par exemple, vous pouvez peut-être prendre le bus. Le bus revient parfois plus moins cher par rapport à l'avion, en fonction des saisons aussi. Par exemple, en été, l'avion est cher de Karabük jusqu'à Antalya. Parce qu'à Karabük, d'abord, il n'y a pas d'aéroport. Il faut donc partir à Ankara avant de prendre l'avion pour Antalya. Donc parfois, il faut prendre le bus que l'avion. Surtout quand vous n'êtes pas très loin de la ville d'où vous partez. C'est mieux de prendre le bus en utilisant par exemple des applications comme N-Uygun ou bien Obilet pour réserver votre bus. N-Uygun, je vous laisse quelques extraits là des applications pour que vous essayez de voir comment vous pouvez réserver. Je vous avais même déjà laissé ça dans la vidéo sur Sakarya et tout. En tout cas, moi, quand je vais voyager, je prends toujours le bus. Moi, c'est Jean Bus, il faut descendre pas. Donc, moi, je prends toujours le bus pour voyager et tout. Parce que je peux bien prendre l'avion, mais c'est plus économique pour moi de prendre le bus. Et ça me revient plus moins cher. Même si je quitte de telle ville à telle ville, de telle ville encore à telle ville, le bus est fatigant, mais pour moi, c'est mieux. Retenez donc que pour la partie du trajet, c'est mieux de prendre le bus si vous n'êtes pas très éloigné de la ville d'où vous restez. Une fois que vous êtes arrivé dans la ville d'où vous êtes, là maintenant, il faut que vous vous déplacez. C'est mieux de prendre le bus. Première chose, quand vous arrivez dans une ville, faites vos cartes de bus. Vous voyez, là, vous pouvez prendre les métros avec la carte, les tramways, les bus, parfois même le ferry. Quand vous êtes à Istanbul, même à Izmir, là, vous pouvez directement prendre tout ça avec la carte et ça vous revient extrêmement moins cher. Vous voyez, donc en fait ça ce sont des petites astuces qu'il faut vraiment retenir sur la partie du transport. Premièrement, au niveau des trajets, c'est mieux de prendre le bus que l'avion, surtout quand vous êtes un peu plus proche de la ville d'où vous partez. Mais quand vous êtes éloigné, prenez l'avion. Et la partie du transport en commun, c'est mieux de laisser les taxis là, à moins que ce soit vraiment urgent, laissez le taxi. Prenez les bus et les métros. Moi, je trouve que c'est plus rapide. Je vous dis comment moi je gère et ça me revient un peu plus moins cher. Si par exemple vous arrivez à Istanbul, vous voulez prendre seulement les taxis, tout ça,
vous allez dépenser jusqu'à... Tout votre argent va finir dans les transports. Parfois même, quand vous ne faites pas la carte, vous voyez, vous utilisez uniquement votre carte bancaire pour prendre les bus, ça vous coûte également cher. Donc, vous devez faire la carte bus de la ville d'où vous partez. Chaque ville vous permet de faire la carte, surtout les grandes villes. C'est en fait ça. Les amis, vous avez maintenant quelques petites astuces pour économiser un peu d'argent pour vos voyages. Vous avez également quelques petites astuces pour le trajet ainsi que les transports en commun. Mais cette fois-ci, entrons dans quelques petites astuces pour le logement. Bien avant que vous n'arriviez, il faut d'abord que vous réserviez un logement. Et dans ce cas-là, vous avez deux choix, notamment les Airbnb ou bien les hôtels. Généralement, moi je conseille les Airbnb parce que les Airbnb sont très moins chers, que ce soit pour les courtes durées ou bien les longues durées. Pour les longues durées, c'est même les Airbnb incontestés. Mais quand il s'agit des courtes durées, c'est là que vous pouvez avoir le choix entre les Airbnb ou bien les hôtels. Il y a aussi des hôtels parfois très moins chers, mais il faut souvent faire aussi attention aux avis. Donc il y a les hôtels moins chers et il y a les Airbnb. Généralement, quand vous voyagez seul et que vous voulez louer un Airbnb, vous pouvez louer une chambre. Dans le Airbnb, parfois il y a des autres qui proposent des chambres dans leur appartement dont ils louent et parfois c'est très moins cher et tout. Ça vous permet de faire une économie de ouf. Mais quand vous êtes à plusieurs, vous prenez simplement Airbnb, tout vous revient moins cher parce que le prix moyen des hôtels lorsque vous êtes deux, présentement c'est dans les 900 livres turcs. Ça c'est le prix moyen. Vous pouvez trouver des hôtels bien moins que ça et également bien plus que ça, vous connaissez. Mais là je reste dans le cadre de ceux-là qui veulent voyager à moindre coût. À 900 télé, vous voyez donc si vous voulez rester peut-être plusieurs jours, ça revient cher. Alors que si c'est dans le Airbnb, l'avantage du Airbnb c'est que vous pouvez cuisiner. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, tout, et vous avez un appartement entier pour vous. Alors que dans les hôtels, c'est simplement la chambre. Moi, je conclurai dans cette partie en disant que si vous voulez voyager en moins de coûts, c'est mieux de opter plus pour les Airbnb. Pour les Airbnb, pour ceux qui ne savent pas, j'essaie de laisser là quelques extraits pour que vous essayiez de voir à quoi ressemble un appartement Airbnb ou bien comment vous pouvez réserver un appartement Airbnb avec l'application directement. Et en fait, ça, en ce qui concerne les logements, avec le Airbnb, vous pouvez économiser vraiment beaucoup si vous optez pour cette option-là par rapport aux hôtels. Là maintenant, on entre au niveau de l'alimentation. Quand vous voyagez, évidemment que vous devez vous alimenter. C'est un petit détail important, mais que beaucoup négligent souvent. Ils prévoient l'argent, mais généralement pas trop pour ce qu'on va manger. Souvent ça arrive, mais pas trop généralement. Du moins dans mon cas, quand je veux voyager, je ne tiens pas trop compte de combien je vais manger lorsque j'arrive, alors que ça prend souvent beaucoup d'argent. Par exemple, si vous voyagez et que vous avez opté pour un Airbnb, comme j'ai dit et tout, là, vous avez directement l'occasion de préparer vous-même et ça vous revient extrêmement moins cher. En vous laissant un extrait là, quand j'avais voyagé pour Antalya avec plusieurs personnes, évidemment je vous invite d'aller voir la vidéo sur Antalya d'où je vous faisais un vlog et tout. J'étais avec plusieurs personnes. Là, on avait loué un Airbnb avec plusieurs chambres. À l'intérieur, donc vous voyez, il y avait des familles. Elles nous cuisinaient souvent quelques repas et tout. Donc on n'a absolument pas mangé dans un restaurant durant tout le temps qu'on était là-bas. Donc là, je suis dans le cadre d'où vous voyagez peut-être avec des chambres. Mais même si vous êtes seul et que vous avez pris une chambre dans un appartement, parce que comme j'ai dit dans Airbnb, il y a certains qui proposent de louer simplement une chambre dans leur appartement. Vous pouvez utiliser la cuisine de l'autre. En utilisant sa cuisine, vous pouvez cuisiner des petits trucs tranquilles. Ça vous revient parfois moins cher si vous êtes seul. Il y a aussi l'option des restaurants. Vous pouvez opter pour des restaurants moins chers. Vous voyez, comme des fast-food ou bien autres. Mais il y a vraiment plusieurs restaurants très moins chers ici en Turquie. Et il y a également des restaurants qui coûtent très cher. C'est pour ça que je tiens vraiment à préciser dans cette partie que l'alimentation, c'est un côté qu'il faut tenir compte lorsque vous voulez voyager. Si vous prenez le Airbnb, vous prévoyez comment cuisiner. Mais si vous prenez un hôtel là, il va falloir que vous mangez dans les restaurants. Mais même si vous avez pris un Airbnb, vous pouvez manger dans les restaurants. En optant pour manger pour le restaurant, optez pour les restaurants moins chers, les fast-food comme je disais et autres restaurants vraiment moins chers. Donc c'est en fait ça. Les amis, je vais donc finir cette vidéo avec la dernière partie qui est les activités. Quand vous arrivez, vous avez déjà vos logements, voilà, vous savez comment vous déplacer et tout. Là maintenant, il faut que vous faites des activités parce que vous êtes venu aussi un peu pour ça. Généralement, moi, quand je pars dans un voyage, c'est que je priorise. Ce sont les marches. En marchant, vous découvrez beaucoup de la ville. Je dis pas de marcher d'un point à un autre, non. Je dis peut-être quand vous arrivez, peut-être vous pouvez quitter d'un quartier à un autre, mais deux quartiers qui sont proches. Ça vous prend non seulement du temps et ça permet aussi que vous dépensiez vraiment moins. Ça, c'est juste une activité que je dis. Par exemple, si vous êtes arrivé pour quelques jours, vous pouvez prendre une journée juste pour marcher, aller découvrir les endroits. Peut-être qu'en prenant les transports en commun, vous voyez, pour partir dans tel endroit, vous visitez, vous prenez les photos partout et tout. Là, c'est quelque chose souvent qui coûte
vraiment moins cher. En tout cas, moi, si vous me suivez depuis, vous avez constaté dans les vlogs que je fais, je marche beaucoup pour essayer de filmer, vous filmer ça, et en marchant, je découvre vraiment beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a pas seulement la partie des marges. La partie des marges, ça coûte vraiment moins cher, mais il y a aussi les parcs d'attraction qui coûtent aussi très moins cher. Ça, c'est vrai. Quand vous prenez, vous arrivez dans un parc, vous faites la carte et voilà, vous dépensez au fur et à mesure que vous faites des activités et tout. Vous pouvez juste prioriser les activités qui vous plaisent vraiment. Et là, ça vous revient également moins cher. Et oui, il y a plusieurs autres activités, mais généralement, ça coûte aussi un peu cher. Une ville que, ici, en Turquie, j'essaie de vous conseiller vraiment pour faire les visites, c'est Antalya. À Antalya, les visites coûtent un peu plus moins cher que dans d'autres villes, un peu comme Izmir, tout ça. Donc, si vous partez à Antalya, il y a parfois certaines petites agences là, dans la ville, ils proposent des services de tourisme regroupés. Vous voyez, donc vous regroupez tout cela et vous payez une petite somme. Généralement, ils prennent, du moins quand nous on était parti à Antalya, ils nous avaient pris 34 € par personne. C'était très moins cher parce qu'on avait fait plusieurs activités, je vous assure. C'était vraiment beaucoup, à 34 € seulement. Bon, l'année, si je ne sais pas à combien ils le font, peut-être, moi je pense que ça peut prendre dans les 50 €. Et même si c'est 50 €, c'est moins cher. C'est quelque chose qu'il faut essayer de voir quand vous arrivez dans une ville. Essayez de voir s'il y a ces agences-là qui proposent des tourismes regroupés. Le service est bien. D'autres proposent d'aller visiter la ville. Donc, vous propose de faire des activités, notamment le zipline que j'avais fait là, le quad safari, plusieurs. J'essaie de vous laisser là pour que vous essayez de voir. On avait fait plusieurs activités et dans la vidéo d'Antalya, vous allez retrouver tout ça. Et j'ai également fait plusieurs vidéos sur les vlogs, comment je voyage et tout. Et donc, si j'ai tenu à vous faire cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer comment moi j'essaye de voyager ici là, comment j'essaye de faire du début jusqu'à la fin et comment ça essaye de me coûter aussi moins cher. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce j'aime surtout. Pour finir au niveau des activités, je pense que tout ce que j'ai dit pourra vous aider une fois que vous allez arriver en Turquie, ou bien si vous êtes déjà en Turquie, vous connaissez comment faire pour essayer de commencer à économiser l'argent jusqu'à arriver dans la ville où vous voulez et faire les activités. C'était tout pour cette vidéo. Laissez un pouce j'aime et on se dit à la prochaine.